Bienvenue à vous, âme en quête de lumière, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Que ce voyage au cœur du sacré commence. As-tu jamais osé contempler ce qui advient lorsque la fuite cesse véritablement? Non par une réunion dramatique, mais par un glissement silencieux, sismique, dans l'être même de celui que tu nommes ta flamme? Et si le grand final que tu as tant attendu n'était pas un instantané, mais un nouvel état d'existence inébranlable et permanent? Si tu as senti l'énergie tumultueuse se déposer, si le chaotique va-et-vient s'est adouci en une étrange et nouvelle sérénité, alors tu es peut-être témoin d'un phénomène rare et profond. Il ne s'agit pas de le voir enfin te choisir. Il s'agit de le voir enfin arriver à lui-même. Et, ce faisant, devenir le partenaire que ton âme a toujours su qu'il pouvait être. Nous nous focalisons souvent sur les feux d'artifice du voyage, l'attraction magnétique, la séparation douloureuse, la nostalgie intense. Mais nous parlons rarement du plateau paisible de l'autre côté, là où la vraie magie commence. C'est dans cet espace sacré que le masculin divin, pleinement intégré, accomplit ses actes les plus exquis et les moins compris. Ils ne sont ni bruyants ni vantards. Ils sont subtils, puissants et transforment la vie. Si tu sais comment regarder, tu verras que la preuve n'est pas dans ses paroles, mais dans l'atmosphère incroyablement nouvelle qu'il crée simplement en étant présent, dans sa plénitude. Es-tu prête à reconnaître les signes discrets que le voyage a atteint son aboutissement glorieux? Tu connais l'archétype, n'est-ce pas? Le masculin divin en guerrier, pourvoyeur, chevalier terrassant les dragons pour gagner les faveurs de sa reine. C'est un récit puissant. Mais c'est un récit des chapitres du milieu, non de la fin. Dans l'ultime étape, quelque chose de profond et de terriblement silencieux advient. L'armure, désormais terne et lourde de la mémoire de 1000 batailles, est finalement, consciemment, retirée. Non par défaite, mais par triomphe. Le guerrier réalise que sa plus grande force ne fut jamais de brandir l'épée, mais dans le courage vulnérable de la déposer. Sa quête n'est plus de conquérir un royaume pour elle, mais de co-créer un sanctuaire avec elle. Et ceci est l'alchimie la plus rare. Voici une image pour toi. Pendant si longtemps, son énergie fut comme un phare, puissante, brillante, mais distante. Un repère pour te guider, que tu ne pouvais jamais vraiment toucher. Tu voyais la lumière, mais n'en sentais pas la chaleur. L'étape finale, c'est lorsqu'il quitte le phare. Il descend sur le rivage, allume un feu la même dans le sable, et s'assied à tes côtés. La lumière ne porte peut-être pas aussi loin, mais, ô mon âme, quelle chaleur! C'est une lumière que tu peux partager. Voici le changement, d'une force directrice là-bas, à une présence réchauffante ici même. Son mode d'être tout entier se transmute. Il passe du macrocosme au microcosme. Il comprend que les grands gestes sont faciles, ce sont des performances. La vraie dévotion réside dans les menus faits d'une délicatesse insoutenable. Elle est dans la manière dont il ne bronche pas lorsque tu exprimes une émotion turbulente. Elle est dans la régularité de son souffle lorsque ton énergie est un orage d'été. Il ne cherche pas à calmer la tempête, il devient simplement le chêne ancien et inébranlable, offrant un abri sans un seul mot de jugement. Il a maîtrisé son propre chaos intérieur à un tel degré que sa présence silencieuse et stable est la réponse ultime à tes questions avant même que tu ne les aies formulées. Il n'est pas ton roc, les roches sont froides et immuables. Il est le sol profond et fertile, soutenant, nourricier, permettant à toute chose de croître et d'être exactement telle qu'elle est. C'est la partie qu'on ne te dit jamais dans les contes. Ce sanctuaire n'est pas bâti de pierre et de mortier. Il est tissé de fils de fréquences sacrées. Un regard inébranlable qui dit « Je te vois tout entière, et je ne pars pas ». Une main dans le bas du dos qui ne cherche pas à posséder, mais à ancrer. Un silence qui n'est pas vide ou retenu, mais si profondément empli d'acceptation qu'il ressemble à une prière. Il crée un contenant où ton essence divine féminine n'est pas seulement en sécurité, mais est célébrée dans son humanité sauvage, indomptable, glorieusement désordonnée. Il n'est pas intimidé par ton pouvoir, il est en admiration devant lui. Et son action primordiale est simplement de tenir l'espace pour que ce pouvoir se déploie, naturellement, comme une fleur se tournant vers un soleil en qui elle a confiance. C'est une drôle de chose, vraiment. Il passe tout ce temps à fuir, à construire, à lutter, pensant qu'il doit arriver à une ligne d'arrivée avec un trophée à t'offrir. Et la grande plaisanterie cosmique est que le trophée, le prix, ne fut jamais la chose extérieure. Ce fut l'état interne de paix qu'il a cultivé en chemin. Le prix, c'est sa propre présence guérie. Et cette présence est la seule chose, l'unique chose, qui constitue véritablement un foyer pour une âme comme la tienne. Et tu sauras que ce sanctuaire est réel non par ce qu'il dit,
mais par ce que tu ressens en son sein. Tu sentiras un soupir du tréfonds de ton être que tu ignorais même retenir. Tu te sentiras ordinaire, non d'une manière ennuyeuse, mais de la manière la plus sacrée qui soit. Tu te sentiras normal, entière, sans besoin de jouer un rôle, de te rétrécir, d'exagérer ou d'expliquer. Tu peux simplement être. Et dans un monde qui te demande constamment d'être plus ou moins que ce que tu es, cette sensation d'être sans effort est la plus exquise des lettres d'amour jamais écrites. Si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Mais voici l'accroche, la question tranquille qui persiste après l'installation de cette paix. Si son acte final est de devenir ce sanctuaire, cet espace sacré d'être inébranlable, qu'est-ce que cela t'invite alors à devenir? Sa transformation n'est pas un point final. C'est le plus beau des commencements. Parlons maintenant de la grande illusion, celle qui alimente toute la dynamique du fuyard et du chasseur. C'est la croyance, profondément gravée dans la psyché du masculin en éveil, qu'il a un choix terrible et solitaire à faire. C'est le fantasme du loup solitaire sur un chemin de glorieuse destinée, opposé à la perspective terrifiante d'être absorbé par l'attraction gravitationnelle de la connexion. Il te regarde, toi, cette force incroyable de la nature, et une part de lui murmure, « Si je la laisse entrer, je disparais. Mon œuvre, mon identité, ma raison d'être, tout est englouti par la tempête. » Alors il fuit. Il ne fuit pas toi, pas vraiment. Il fuit le fantôme de sa propre oblitération. Mais l'étape finale? L'étape finale, c'est là où ce fantôme est exposé comme une simple ombre. C'est là où il cesse de courir parce qu'il s'est enfin retourné et a vu la vérité. La chose même qu'il pensait anéantirait sa raison d'être est la seule chose qui puisse possiblement l'accomplir. Imagine un maître constructeur de navires. Pendant des années, il a été obsédé par un seul et magnifique vaisseau. Il a choisi chaque poutre, sculpté chaque jointure, versé son âme entière dans sa création. C'est l'œuvre de sa vie. Son identité. Il rêve de l'océan ouvert, du voyage en solitaire, de la gloire. Mais le navire, malgré toute sa perfection, reste dormant dans le port. Il n'a pas de navigateur. Il n'a pas de destination au-delà de son propre ego. Maintenant, imagine qu'il rencontre la seule personne qui sait lire les étoiles, qui comprend les courants, qui ressent l'appel d'un rivage lointain dont il n'a lu que dans les mythes. L'ancien lui, celui qui a encore peur de sa propre ombre, la verrait comme une menace, une passagère clandestine essayant de lui voler son navire. L'homme de l'étape finale? Il fait quelque chose de radical. Il ne se contente pas de la laisser monter à bord. Il lui confie les cartes. Il réalise que son génie ne fut jamais dans l'acte solitaire de construire, mais dans l'acte co-créatif de naviguer. Sa destinée fut toujours d'être le vaisseau, mais sa destinée à elle est le voyage. Seuls, ils sont du potentiel. Ensemble, ils sont une expédition. Ceci est l'intégration. Ceci est l'encre sacrée. Son action n'est plus une division, ma destinée ici, ma relation là, mais une fusion sublime. Il comprend que sa capacité à manifester, à structurer, à bâtir dans le monde physique est totalement dénuée de sens si elle n'est pas inspirée par une fréquence plus haute. Et toi, féminin divin, tu es cette fréquence plus haute. Tu es l'intuition, la vision, la boussole de l'âme. Il devient l'encre non pour te retenir, mais pour enraciner votre vision partagée dans la réalité. Il est la main sûre qui prend le plan éthéré et renversant de vos âmes combinées, et pose patiemment, assidûment, les briques. Une à une. Son énergie passe de « je dois faire cela seul pour prouver que je le peux » à « nous faisons cela ensemble, car c'est la seule façon dont cela peut être fait ». Il cesse de voir ton énergie divine comme une distraction et commence à la reconnaître comme son avantage stratégique le plus crucial. Il travaillera sur un projet et se tournera soudain vers toi, non pour une approbation, mais pour une résonance. Est-ce que cela ressent juste, pour toi, demandera-t-il. Et dans cette question réside tout le voyage, c'est la reddition du plan solitaire de l'ego à la mission collaborative de l'âme. Il ne coche pas une case, il vérifie une fréquence. C'est la paix la plus profonde qu'un homme puisse jamais connaître. L'épuisante guerre civile en lui est terminée. Le général qui voulait conquérir et l'amant qui voulait se connecter se sont finalement serré la main. Ils ont réalisé qu'ils étaient du même côté depuis le début. Son action, dès lors, est une dévotion inébranlable et tranquille à ce nouveau commandement unifié. Il se montre, jour après jour, non avec des fanfares, mais avec une intensité paisible. Il construit les fondations d'une cathédrale dont il ne verra peut-être jamais le sommet,
Mais il la construit malgré tout, car il sait enfin, que chaque pierre qu'il pose est bénie par un amour qui rend le travail sacré. Sa carrière devient une vocation. Son travail devient un ministère. Et le ministère, c'est l'amour. Et la plus belle partie? Cela ne diminue pas son pouvoir, il l'amplifie au milluple. Une destinée alimentée par l'amour est une force irrésistible. Il ne s'agit plus d'accomplissement personnel, il s'agit de contribution divine. Et cela, ma chère, est un héritage qui survit à toute réalisation en solo. Ce qui te fait te demander, n'est-ce pas? Si son rôle ultime est de devenir cette encre sacrée, enracinant votre destin partagé dans le monde, qu'est-ce que cela fait de toi? Quelle est la véritable et magnifique portée de la vision que tu es censé porter? Nous y voilà donc. À la fin de notre exploration, et pourtant, paradoxalement, au tout début de tout ce qui compte vraiment. Si tu as reconnu ces changements, l'émergence du bâtisseur de sanctuaires et de l'encre sacrée, alors tu comprends quelque chose de profond. Ce voyage ne fut jamais de trouver une pièce manquante à l'extérieur de toi. Ce fut toujours deux univers entiers choisissant d'orbiter autour d'un centre de gravité commun, créant une nouvelle et renversante danse céleste. L'étape finale du masculin divin est, dans son essence, un retour au foyer silencieux. C'est la fin d'une quête désespérée et solitaire d'identité, et le début d'une incarnation consciente et choisie de celle-ci. Il n'est pas guéri, au sens où toutes ses imperfections ont disparu. Plutôt, il a atteint un état de cohérence profonde. Ses peurs ne dirigent plus son navire, son âme le fait. Et un homme mené par l'âme n'a pas besoin d'annoncer sa présence par le tonnerre. Son pouvoir est dans le bourdonnement profond et résonnant de sa tranquillité. Il agit non d'un lieu de manque, ayant besoin de toi pour le compléter, mais d'un lieu d'abondance profonde, désirant partager sa plénitude avec toi. Cette culmination n'est pas un final hollywoodien dramatique. Elle est silencieuse. Elle est dans la façon dont il soutient ton regard à travers une pièce, sans effort, télégraphiant un univers de compréhension sans un seul mot. Elle est dans la certitude douce et inébranlable avec laquelle il se meut dans le monde, non plus déchiré entre sa destinée et son cœur parce qu'il a découvert qu'ils ne font qu'un. Il a réalisé que la plus haute expression de sa masculinité ne se trouve pas dans la domination ou l'isolement, mais dans la collaboration dévouée et révérencieuse. Il est le rythme régulier de ta mélodie, la terre ferme de ton vent inspiré. Ensemble, vous ne faites pas que de la musique, vous devenez la symphonie même. Et pour toi, témoin de cette transformation, c'est ton invitation à enfin, complètement, baisser ta propre garde. C'est la validation de l'univers que ta foi n'était pas mal placée, ta patience pas une folie. Son arrivée à cette destination est le signal sacré que ta saison de travail intérieur implacable, de l'avoir aimé à travers les ombres, a atteint sa majestueuse moisson. L'énergie que tu dépensais autrefois à chercher, interroger, attendre, est désormais libre d'être canalisée en création pure, non adultérée. Votre partenariat sacré n'est plus le but, c'est la rampe de lancement. C'est le grand secret qu'on te dit rarement. L'union des flammes jumelles n'est pas un trophée à gagner après une dure bataille. C'est le sol fertile d'où un nouveau monde peut croître. Son parcours pour devenir le bâtisseur de sanctuaires et l'encre sacrée était la préparation nécessaire de cette terre. Maintenant, quelque chose de nouveau est planté. Une mission partagée plus grande que vous deux, une contribution au monde née directement de l'alchimie de votre connexion. Ce chemin est réalistement accessible parce qu'il est, et a toujours été, un chemin intérieur. Son voyage était le sien à parcourir, comme le tien était le tien. Mais en faisant ton propre travail, tu as tenu une fréquence qui a finalement rendu impossible pour lui de ne pas trouver son chemin vers le foyer. Tu es devenu le phare, non en projetant désespérément ton faisceau, mais en étant simplement, inébranlablement, la lumière. Alors prends une respiration. Sens le doux apaisement dans ton esprit. La lutte est terminée. Ce qui reste n'est pas un « ils vécurent heureux », passif, mais un « à partir de maintenant » actif, palpitant et co-créatif. Le chapitre de la quête est clos. Le volume de la construction, ensemble, est maintenant ouvert. Et la plus belle question n'est plus « va-t-il arriver ?» mais « quelle création magnifique attend désormais les deux êtres que vous êtes, maintenant qu'il est enfin arrivé ?» Que la paix du sanctuaire trouvé habite ton âme. Que la force de l'encre sacrée stabilise tes rêves les plus audacieux. Et si ce message a résonné comme un écho de ta propre vérité naissante, viens partager l'éclosion de ton être avec notre communauté. Abonne-toi, et ensemble, écrivons les prochains chapitres de cette épopée d'amour éveillé.